Chers téléspectateurs, bonsoir. Nous venons d'apprendre la mort de Ahmed Bakayoko, le Premier ministre ivoirien. Alors, nous souhaitons tout d'abord nos condoléances à la famille de l'illustre disparu, ainsi qu'au peuple ivoirien et à son gouvernement. C'est une triste nouvelle puisque Ahmed Bakayoko a remplacé à ce poste Gon Coulibaly, ex-premier ministre, qui lui aussi euh, nous a quittés il y a quelques mois de cela, de suite euh, d'une maladie. Alors, Ahmed Bakayoko, c'est une personne qui est très appréciée en fait des mélomanes ivoiriens et africains surtout, euh, puisqu'il était très impliqué en ce qui concerne la culture, notamment la musique. Euh, Plusieurs chanteurs africains ont chanté son nom, notamment ceux du Congo à travers la rumba congolaise et le nobolo, les Ivoiriens notamment le coupé décalé. Et tout le monde se souviendra de cette relation de proximité qu'il a eue avec le célèbre Didier Arafat, qui lui aussi nous a quittés. Et donc aujourd'hui, le peuple ivoirien est en deuil. Et nous, une fois de plus, euh, leur souhaitons nos condoléances. Vous savez, en Afrique, euh, le deuil est un moment de recueillement où on fait taire un peu les divergences que l'on peut avoir. Ahmed Bakayoko a servi en pouvoir en dépit euh, de ses faiblesses humaines et aujourd'hui, on ne peut que s'incliner. Alors, qui était-il? Euh, il a embrassé la politique et il a soutenu le candidat Alassane Ouattara. Il a même été pressenti comme étant le dauphin de Alassane Ouattara. Et il a occupé de hautes fonctions au sein de son pays, maire d'Abobo jusqu'à sa mort, ministre de la Défense jusqu'à sa mort, Premier ministre jusqu'à sa mort. Ce dernier poste, il n'a pas mis beaucoup de temps, malheureusement. À peine plus ou moins 8 mois et demi. Cependant, euh, il a apporté sa pierre à l'édifice. On se rappellera aussi de Ahmed Bakayoko, notamment avec la crispation qu'il a eue avec un autre leader charismatique ivoirien, à savoir Guillaume Soro, qui se trouve actuellement en exil du côté de la Turquie. Et Guillaume Soro, lui aussi, pressenti comme étant un des hauts grands leaders de Côte d'Ivoire, capable de briguer la magistrature suprême et aussi en étant en désaccord avec euh, son mentor d'alors, Alassane Ouattara. Celui-ci a été d'une certaine manière écarté, voilà, et a fini par se retrouver en exil. Mais cependant, il faut quand même retenir que Soro, lui, a démissionné de son poste de président de l'Assemblée nationale. Donc, il est au port choix et a choisi de démissionner. Certains diront qu'il a été poussé même à la démission par Alassane Ouattara parce qu'il ne voulait pas euh, embrasser, c'est-à-dire qu'il ne voulait pas rejoindre le parti d'Alassane Ouattara, voilà le RHDP. Et étant donné qu'il avait aussi sa propre structure, qu'il a sa propre structure, le GPS, celui-ci a fait connaître ses ambitions
politiques et qui l'ont valu, diront certains, d'être écarté. Voilà. Et donc, on se rappellera d'Ahmed Bakayoko, notamment à travers ses péripéties, euh, cette lutte, d'abord son dévouement pour son, son leader, notamment Alassane Ouattara, et aussi la crispation avec Guillaume Soro et aussi son investissement dans ce que l'on appellera communément le showbiz, voilà, à travers le sponsor de certains artistes et, et autres, et aussi les fonctions qu'il a pu occuper, qui ne sont pas les moindres, hein, ministre de la Défense, Premier ministre, ce ne sont pas des fonctions, voilà, de moindre fonction. Il est donc décédé ce jour en Allemagne, loin de sa terre natale. Voilà. Et donc le peuple ivoirien est à nouveau endeuillé après avoir perdu il y a quelques mois, hein, plus ou moins une année peut-être, voilà, euh, le Premier ministre Gon Coulibaly. Et le coronnette, à cet effet, une fois de plus réitère ses condoléances au peuple ivoirien, au gouvernement ivoirien et à la famille de l'illustre disparu. Nous vous remercions.